Bonjour à tous, aujourd'hui nous entamons la troisième et dernière partie sur la création du jeu Memory 1 Vue.js 3. Il nous reste à faire la partie feu d'artifice et pour ce faire nous allons utiliser la librairie Fireworks. Donc ici vous retrouverez évidemment le lien en description. Alors on peut aller sur leur site et sur le site vous le constatez il y a les feux d'artifice. J'ai même la possibilité de cliquer là où les feux d'artifice doivent éclater. Alors on va commencer déjà par l'inclure. Donc pour l'inclure, il faut déjà l'installer. Alors moi je l'ai déjà installé en faisant un yarn add fireworks underscore js. Et ici on va devoir l'importer pour pouvoir l'utiliser. On vient au-dessus de notre export. Et là on va faire un console log pour voir s'il est bien inclus. Fireworks. Là vous le constatez, c'est bien inclus. Alors pour l'utiliser, nous allons créer une méthode qu'on va nommer tout simplement, donc dans la partie méthode, qu'on va nommer tout simplement fireworks. Si on vient au niveau de la documentation, il nous dit comment l'utiliser. Donc ici, il doit démarrer dans un conteneur. Ici, le conteneur, on l'avait déjà créé. C'est la div avec la classe Fireworks, qui est ici en display none. Donc ici, on doit appeler le conteneur. Il va falloir créer une instance de Fireworks qui peut prendre des options. Et ici, on va pouvoir le démarrer. Alors ici, on a plusieurs actions. On peut le mettre sur pause. On peut tout effacer. On peut le stopper et le démarrer. On va pouvoir également lui filer des options après l'initialisation. Donc ici, je vais faire Start. Alors avant ça, je vais rendre mon conteneur visible. Donc ici, Fireworks, style display, bloc. Alors ici, là, alors j'ai oublié, il faut ici le démarrer une fois que mon composant a été monté. Vous le constatez, ici nous avons un warning en nous disant que l'audio contexte n'a pas l'autorisation de démarrer et qu'il faut une action de la part de l'utilisateur. Ici, il y a le lien qui nous l'explique, mais pour vous la faire courte, les politiques de Chrome n'autorisent plus le lancement automatique des médias. Je traduis avec Google Traduction la page. Ici, vous explique le pourquoi du comment et il nous donne quelques pistes. On peut aller sur cette URL là et ici on constate que Autoplay Policy, on indique ici qu'il faut l'activation de l'utilisateur. Il y a certaines solutions pour pouvoir pallier à ça. Ici, nous expliquer plus bas. La solution que moi je vais préférer, c'est utiliser la ligne de commande. Ici, vous voyez, c'est chrome.exe, autoplay, policy, no users, gesture, require. Ça permet de désactiver l'action de l'utilisateur. Alors moi j'ai deux problèmes. Ici, moi j'utilise pas Chrome, j'utilise Brave, qui est basé sur Chrome. Et deuxièmement, alors ici, ce qu'on va faire, c'est le démarrer en tant qu'administrateur, pour être certain qu'il n'y ait pas d'erreur. Si je fais Brave, forcément, je ne l'ai pas. Donc ici, je vais faire une recherche, Brave, et je vais ouvrir l'emplacement du fichier. Alors ici, j'ai le chemin de Brave, donc je le copie, et je colle. Ici, j'ai bien Brave. Et donc, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est copier ça. En espérant que ça fonctionne. Là, il m'ouvre un nouvel onglet. Ce que je vais faire, c'est retaper l'URL pour voir si c'était bien activé.
Alors ici, ça n'a pas marché. Alors ici, ça n'a pas fonctionné, probablement parce que ça c'est utilisable sur le moteur Chrome et non pas sur Brave. Bon, c'est pas grave. Ici, on va voir une autre solution pour jouer quand même un son. Alors du coup, vous vous demandez quel son. Alors ici, vous voyez que les feux d'artifice ont décidé de quand même se faire. Par contre, il va falloir du coup inclure un son. Alors, quand on regarde au niveau de la documentation sur GitHub, on va pouvoir fournir des options. On descend tout en bas. Voici la liste des options. Ici, on peut faire accolade. Alors, il y a plusieurs options. Je ne les connais pas toutes et je ne les ai pas forcément tous utilisées. On va voir juste quelques-uns. On a l'accélération des particules. Donc, j'imagine qu'ici, ça, c'est la vitesse des particules. On va mettre à 0,2. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir déterminer le nombre de particules. Par défaut, c'est 50. Si moi, je mets beaucoup plus, particules, et je mets, par exemple, 100. Je vais pouvoir déterminer la trace. Par défaut, c'est 3, on va mettre 5. On va pouvoir également déterminer un délai, le niveau d'explosion. Et ce qui peut être intéressant ici, c'est au niveau sonore. Comme vous l'avez vu, ici, il n'y a aucun son. Vous voyez que ici, par défaut, c'est à false, donc il n'y a pas de son. Pourtant, ici, il nous dit que l'audio contexte ne peut pas démarrer. C'est un petit peu incompréhensible. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va pouvoir déterminer un son. Faisant sound. On va pouvoir activer notre son. Faisant true. On va pouvoir déterminer un volume, qui est un objet qui prend le volume minimum et le volume maximum. 4 et max 8. Et le plus important, ici, on va pouvoir déterminer les fichiers que l'on veut jouer. Donc ici, vous voyez, c'est un tableau de chaîne de caractères. Alors ici, moi, j'ai déjà exporté le son. Donc ici, j'ai créé un dossier son avec le son d'effet d'artifice que j'ai pris sur un site où les audios étaient gratuits et libres de droit. Alors je peux vous le faire entendre. Alors il dure 7 secondes. Et ici, on pourrait dire, bon, on va simplement inclure le son comme ça. Sauf que là, ça sera le même souci que nos images. Le son ne sera pas compilé. Donc il va falloir ici utiliser le require. Require. Alors vous avez vu, ça démarre quand même, bien qu'ici nous avons pas mal d'erreurs. Le problème ici, c'est que on l'a démarré, donc à chaque fois, il reboucle sur le fichier. Et il faudrait pouvoir lui dire, tu t'arrêtes. Alors ce qu'on peut faire, c'est créer un bouton ici. Donc pour tester, on vient au niveau de Fireworks. Pour le type, on va mettre submit. Et on va lui rajouter une classe. BTN, success. Allez. Au clic, on va appeler ça stop fireworks. Donc on vient au niveau des méthodes, on crée une nouvelle. Du coup, ce qu'il nous faudra, c'est l'instance de fireworks. Du coup, ici, plutôt que de créer en local cette fonction,
On va créer une data. On va le nommer tout simplement Fireworks. Au départ, c'est égal à nul. Et ici, je vais dire this Fireworks. Ici également, this Fireworks. Maintenant que c'est stocké dans notre instance, on va pouvoir dire this Fireworks. Et du coup, nous aurons accès à ces méthodes, notamment à la méthode stop, qui permet de stopper notre feu d'artifice ici. Alors ici, on va juste écrire un petit console log. D'artifice arrêté. Ici, il dit this fireworks is not a function. Alors ici, nous avons un petit problème. Fireworks, ah oui, ici parce que Fireworks a déjà été déterminé par les fonctions. Du coup, ici, on va plutôt faire Fireworks. Ici, on met un underscore, même si on en perd un petit peu le sens. Ici, c'est juste pour tester. Et ici, je remplace. Alors, des fois, pour des raisons totalement inconnues, lorsqu'on appuie dessus, alors vous l'avez peut-être entendu ou pas, ici, ça s'est déclenché lorsque j'ai appuyé sur le cadre. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ça se déclenche parfois lorsqu'on appuie sur le cadre. Ici, vous l'avez peut-être pas vu, j'ai tenté d'appuyer sur le bouton arrêter et ça ne fonctionnait pas. Alors, je ne saurais pas non plus vous expliquer pourquoi. J'ai fait pas mal de tests et je n'ai pas trouvé de réponse à ça. C'est pour ça que je vous avais parlé d'une autre méthode. Donc, l'autre méthode qu'on va faire, ici, bon, ça ne sert absolument à rien. Et on va remettre les choses telles qu'elles étaient. On efface ça également. On fait un Fireworks Start. Alors, vu que ça, son fonctionnement est assez bancal, du coup, ce qu'on va faire, c'est créer ici une variable audio, créer une nouvelle instance d'audio qui prend en paramètre, ici, vous voyez, la source de mon audio élément. Et ma source, c'est en fait ça. Du coup, ça, on n'en a plus besoin. Ça ne sert à rien. Et on met ça à la place. Les requires, très important pour qu'ils compilent notre son et le mettent dans un dossier. On va pouvoir faire this audio. Et là, on a accès à cette méthode. Et là, on va pouvoir faire le start. Donc, pour le démarrer. Et ici, lorsqu'on recommence, il va falloir ici le mettre dans la condition qui stipule ici que si on a un rejoué, ça veut dire que toutes les paires ont été trouvées. Si je mets le stop en dehors de la condition et que mon son n'a pas démarré, ici, il nous crachera une erreur. Donc, je le mets bien dans la condition. Faisant this audio et la méthode stop. Alors ici, ce n'est pas start, mais play. Alors ici, il me semble que le stop n'existe pas. Il faut utiliser la méthode
résume. Et dire à l'audio, on recommence depuis 0. Donc il y aura une time égale à 0. Alors pour être sûr que ça va fonctionner correctement, ici, on vient sur le Mounted et on fait audio play. Alors ici, vous voyez qu'il nous crache un warning, car on ne peut pas le lancer dès le départ. On va le lancer lorsqu'on appuie sur le bouton recommencer. Alors on va déjà mettre ça sur pause. Là, vous l'avez entendu, le son a bien démarré. Donc déjà, on est sûr que l'URL du son est bon et qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Du coup, je vais pouvoir ici effacer le Fireworks. Du coup, je vais pouvoir venir ici, effacer ça. Je veux mon son. D'ailleurs, ça, on va le copier. Et on va le mettre au niveau de Fireworks. Et ici, on n'a plus qu'à jouer notre Fireworks. Alors, le seul moyen de s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur et que ça fonctionne bien, c'est d'y jouer. Donc, nous allons jouer en mode rapide. Yes! Ah, alors dans ce cas, nous n'avions pas fini. Lorsque j'appuie sur le bouton rejouer, la fenêtre Fireworks redevienne non. Alors d'ailleurs, j'ai appuyé sur rejouer et Fireworks est resté tel quel. Alors ce que j'avais fait, alors dans mes souvenirs, effectivement, je n'arrivais pas à stopper l'effet d'artifice. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais juste mis cette fenêtre-là en display non et tant pis pour la performance. Alors si vous arrivez à trouver une solution, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors ici, du coup, lorsque j'appuie sur rejouer, je vais donner le style display anon. Bon, du coup, on n'a pas le choix, il faut recommencer. Bien sûr, ce code-là est amené à évoluer et vous pouvez très bien le faire évoluer. En ajoutant par exemple un mode nuit, ça pourrait être intéressant. Ou encore en rajoutant des formes ou un texte au dos de la carte. Parce que là, des cartes un peu blanches, c'est vrai que ça peut faire un peu tristouner. Évidemment, vous pouvez également améliorer le responsive design. Ici, nous avons vraiment fait le minimum. Et voilà, ceci marque la fin de cette mini-série où nous avons créé ensemble le jeu Memory avec l'environnement Vue.js grâce au Vue CLI. N'oubliez surtout pas de me balancer vos scores dans la description ou encore de m'envoyer des captures d'écran sur Discord. Sur ce, je vous dis à la prochaine.